Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous propose un tirage en synchronicité avec le Falnama. Très bel oracle, qui par contre est en anglais, donc du coup je ne vais pas vous lire le livret, on va se concentrer sur les illustrations, les cartes qui sont très puissantes, qui ont des énergies vraiment très puissantes, qui répondent très bien aux questions, sans qu'on ait besoin de se référer au livret finalement. Donc je vous propose de penser à une question, un sujet qui vous préoccupe, et de choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir. Faire une pause si ça peut vous aider. Et puis on va voir les cartes qui sortent. Alors, sachant que j'ai demandé, quand j'ai tiré les cartes, j'ai demandé une attitude à adopter. Un conseil pour que vraiment quand on voit l'illustration, ça soit pris plutôt en positif en fait. Donc, on va regarder si vous avez choisi le premier tirage. Voilà la carte qui se présente à nous. Alors, je vais essayer d'avoir une image plus claire, voilà, avec la caméra. On a déjà au niveau de comment c'est disposé, on a un rectangle suivi de trois cercles qui sont, tout est superposé en fait. C'est vrai que je trouve on a une idée il y a quelque chose, une énergie qui est assez concentrée en fait. Le fait que toutes ces choses soient superposées, on a un peu, je trouve, une impression un peu bordélique entre guillemets. Enfin même si bon, on a quand même clairement une diagonale. Enfin je vais y arriver là. La diagonale ici avec au milieu le rectangle. On n'a pas quelque chose de... je sais que je connais un petit peu les cartes et il y a certaines cartes où les choses c'est beaucoup plus aéré. Là, on a quelque chose d'un petit peu condensé et je trouve pas hyper ordonné quand même. Même au niveau des couleurs, on a quelque chose qui pète. Enfin, je trouve en fait on a beaucoup d'intensité, de force. Bon voilà, cet oiseau, je sais pas trop ce que c'est comme oiseau, mais ça a l'air d'être un oiseau un petit peu magique, enchanté. Il a avec ses ailes très bleues, un bleu qui saute aux yeux de suite. Moi, c'est vraiment cet oiseau qui me marque. Après, on a aussi ces flammes bleues, ce rouge ici. On a des flammes derrière le gars là. Donc vraiment, je trouve que oui, on a beaucoup de force, même aussi au niveau des couleurs. Donc déjà, en fait, en voyant ces deux choses-là, avant même de rentrer dans déjà les illustrations, visiblement par rapport à votre question, il y a plutôt une attitude forte à avoir. Il y a une force qui est clairement présente en fait dans la carte et et par rapport à votre question, il y a sûrement cette énergie-là qui est présente. Au niveau de ce qui est représenté, on a un monsieur, on dirait un peu insultant avec un turban. Il a du feu tout autour de lui, donc je sais pas, peut-être que c'est un sultan très passionné. En tout cas, il y a vraiment une idée de force et peut-être aussi destructrice. Peut-être que c'est un tyran. À côté, on a une femme qui, elle, évoque beaucoup plus de la douceur. On dirait qu'elle a les cheveux bleus, en fait. Et avec son oiseau, elle a l'air d'avoir un côté plus féminin, plus maternel. Peut-être aussi tout simplement que ça représente, en fait, ces deux énergies. Une énergie très yang ici et une énergie très yin. On peut imaginer que c'est un couple équilibré parce que c'est pas une copie conforme chacun l'un de l'autre, chacun a vraiment sa propre énergie. On a cet oiseau, du coup, qui répond aussi à ce petit oiseau-là, qui presque on pourrait penser à un phénix. Après, il a les plumes bleues, mais voilà, c'est vraiment ça fait penser à un oiseau légendaire. L'oiseau, ça me fait penser tout de suite à la liberté, le fait de pouvoir voler. Ici, on a des mains un peu avec des doigts crochus. Moi, ça me renvoie un peu à des mains de sorciers. On a des flammes bleues qui sortent des poignets. Donc, j'y vois, moi, une certaine force. Peut-être, du coup, là aussi, au niveau divinatoire. Peut-être que c'est un sorcier qui a de grands pouvoirs et qui voit des choses. Et là, je sais pas trop ce que c'est, mais on peut voir une sorte de pentacle. On a un côté assez mystique, en fait, je trouve, dans la carte. Du coup, ouais, on va regarder le nom de la carte. On nous parle d'un sultan, en effet. Ouais, il me semblait que c'était un sultan. Sultan, donc, on retrouve bien, en effet, l'idée de pouvoir. Et puis, j'aime bien regarder le numéro tout en haut. On est sur la 14. Donc, on va faire 1 plus 4. On va diminuer le chiffre pour se retrouver avec un numéro entre 1 et 9. Donc, 4 plus 1, ça fait 5.
5, on est sur un numéro qui nous parle plutôt de liberté, changement, se dépasser, l'apprentissage. Liberté, c'est intéressant avec l'oiseau qui quand même est dans le plus gros, enfin le plus gros cercle, il est présent. Moi, ce que je vous disais, c'est quand même au niveau de la couleur, c'est l'oiseau qui m'a attiré le plus. Donc, ce que je peux vous dire par rapport à votre question, c'est que je pense il s'agit vraiment de vous libérer des carcans, de vous libérer des règles. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de puissance, de libérer cette puissance. Moi, j'y verrais aussi un petit côté un peu sauvage avec le numéro 5. Cette idée de changement, de liberté, en fait, libérez-vous. Moi, je vois vraiment ça dans cette carte. Beaucoup de puissance qui ne demande qu'à être libérée, tout simplement. Voilà, pour ce premier tirage, je le mets de côté. On va regarder le deuxième. La carte numéro 2, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. C'est drôle, ouais, c'est assez impressionnant la différence avec la carte précédente. On a quelque chose d'assez équilibré au niveau du dessin. On a ce cercle au milieu et puis ces deux petits cartouches, ces deux rectangles sur les côtés. Un homme, une femme, d'ailleurs, petit côté équilibre yin-yang. On a les deux personnages qui tiennent, en fait. On voit qu'elle tient le bout hop, de cette espèce de petite guirlande, là, de ce lien, qui est tenu ensuite par l'homme. On a vraiment l'idée de lien. Alors, je sais pas trop bien ce que c'est. On a des espèces de petits grelots, on dirait. Donc, on a ce côté un peu festif. Ça fait de la musique. Et puis, on a je sais pas, je sais pas ce que c'est, un truc qui fonctionne sur des roulettes et qui est en train de rouler vers la femme, d'aller vers la femme. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, peut-être qu'il est à moteur et qu'il est en train de monter vers le monsieur. Moi, je l'imagine en train de descendre. On a, en tout cas, moi, dans mon ressenti, on a quelque chose d'extrêmement apaisé, très doux, communion entre deux personnes. Si votre question concerne quelque chose, si c'est une problématique relationnelle, c'est vachement positif. Ça vous dit vraiment d'aller vers l'autre, qu'on peut co-créer ensemble, que deux énergies différentes, elles sont pas là pour se faire la guerre, mais au contraire pour se compléter. On a vraiment cette idée, on peut construire quelque chose ensemble. On va regarder comment est-ce qu'elle s'appelle. Feast, c'est le festin, je crois, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Hop, je trouve mon petit traducteur. Ouais, le banquet. Donc on est vraiment dans, je vous disais, si votre question concerne les relations, on est vraiment dans le fait de, c'est vraiment dans le sens positif. Là, on est dans un banquet, on a plein de gens qui se rencontrent et qui vont discuter, échanger, alors que on est tous différents, donc il y a cette idée-là de se relier dans la différence, en fait. C'est vrai que moi, je vois vraiment ça, le lien entre ces deux personnes. Et puis, on va regarder le petit chiffre en haut. On est sur le 4. Le 4 en numérologie, c'est plutôt la stabilité. Donc, ça peut être, oui, aussi trouver l'équilibre entre une polarité féminine et une polarité masculine. C'est vrai qu'il y a, comme je disais, au niveau de la structure du dessin, on a quelque chose de, justement, de très structuré, de très équilibré. Je vous montre la précédente carte. Vous voyez, on a quelque chose ici de plus chargé, d'un petit peu plus concentré. Là, on a vraiment quelque chose de très équilibré. Donc, par rapport à votre question, il y a plusieurs choses. Ça peut vous conseiller de trouver l'équilibre, de vous équilibrer, enlever ce qui est superflu, parce que je trouve aussi que la carte, elle est assez épurée. Revenir dans la simplicité du lien à l'autre aussi, plutôt que d'être dans un schéma de compétition, en fait, plutôt être dans de la co-création où on va tisser un lien entre les gens et entre les cœurs. Et puis le festin, le banquet, on a aussi cette idée avec les petites clochettes de célébrer la vie, tout simplement, d'aller vers quelque chose de léger, de la gratitude. Et c'est vrai que oui, il y a un côté abondance aussi avec le festin, donc remercier pour l'abondance qui est autour de nous. Voilà ce que je vois pour cette carte. En tout cas, c'est extrêmement positif. Si vous vous inquiétez et que vous avez tiré cette carte, ça vous dit vraiment, je pense, d'être rassuré. Clairement, hein, c'est vraiment, on n'a que des énergies positives dans cette carte. Voilà pour celle-ci. Et je vous montre la dernière.
si vous avez choisi le numéro 3. Alors, on a 3, au niveau de la disposition, on a 3 cartouches ici, et on a un cercle qui arrive un petit peu plus bas. C'est marrant, au niveau du schéma juste donc de ces cartouches et de ce cercle, moi ça me donne l'impression d'une couronne en fait, avec les pics de la couronne comme ça et la base de la couronne. C'est intéressant parce que justement on a une femme qui a une coiffe, mais oui il y a un côté couronne, enfin ça a l'air d'être une personne importante. Et d'ailleurs elle est au centre en plus. Sur les côtés on a un pilier avec une flamme et puis des ailes. Donc on a un côté être un pilier, il y a beaucoup de force. Et ici à l'inverse, on a quelque chose de beaucoup plus doux. C'est marrant, on retrouve cette disposition vers le ciel. Sauf que là, bon, c'est très droit, c'est une ligne. Là, on a quelque chose de plus de tout en rondeur. C'est du végétal, c'est une plante. Ici, on a quelque chose de l'ordre de l'architecture. Et on a cette femme au milieu. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une... alors, c'est une sorte de dragon, on dirait, qui est en train de porter l'océan. Et au milieu, on a une île, et puis on a cet arc-en-ciel qui vient derrière. Elles sont vraiment trop belles, ces cartes, je trouve. Enfin, moi, j'adore. Je trouve qu'on a un côté, avec ce qu'il y a ici, là, je me concentre sur ce qu'il y a dans ce cercle. On a un côté très unité, protection, le dragon qui porte le monde, qui protège. Et on a quand même aussi un côté très intuitif, féminin, avec l'eau, les nuages, l'arc-en-ciel. On a des symboles qui sont très positifs, très doux, qui, moi, me fait penser à l'espoir, au rêve, à l'imagination aussi. D'ailleurs, on est quand même sur une carte féminine, hein, c'est une figure féminine qui est au centre. On va regarder le nom, on nous parle de paix, donc c'est super. Si vous avez tiré cette carte, c'est vraiment la paix, c'est un très très beau mot, je trouve. Il a une vibration très élevée. Pour moi, la paix, par exemple, c'est un mot qui est plus élevé que le bonheur. Je trouve que, enfin moi j'aime bien souhaiter aux gens de trouver la paix. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse souhaiter en fait. Quand on a trouvé la paix, il peut nous arriver n'importe quoi. Si on a la paix dans notre cœur, tout va bien en fait. Donc c'est vraiment une carte extrêmement positive qui vous dit, je pense, de faire la paix avec votre environnement, de voir au-delà des apparences et de voir que franchement, tout va bien. Alors bon, si vous posez une question, vous avez un problème, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui vous perturbe. Mais au-delà de cette chose qui est difficile, il y a des choses qui vont bien, qui est important de regarder, je pense. De faire appel à votre intuition, et voir le merveilleux derrière chaque chose. Et puis, si on regarde le chiffre en haut, on est sur le 11. Si on additionne 1 plus 1, ça nous fait 2. Donc on est sur le chiffre 2, c'est... il y a plusieurs significations. Il y a le côté dualité. Et c'est intéressant parce que c'est la première chose que j'ai vue, en fait. Ce pilier-là et ce côté plus souple ici. Peut-être qu'on vous dit que vous avez peut-être le choix entre... ou peut-être que par rapport à votre question, il y a ces deux polarités, quelque chose d'assez droit et rigide, et au contraire quelque chose de plus souple et de plus intuitif. Peut-être qu'on vous demande peut-être pas forcément de choisir, mais de faire justement le lien entre les deux, avec cette femme qui est au milieu. Il y a ce côté-là. Sinon, le 2, c'est aussi le chiffre du couple, de l'amour, du cœur. Donc, si votre question concerne le relationnel, l'amour notamment, c'est vraiment une carte qui est positive dans ce sens-là. Et sinon, quelle que soit votre question, c'est vraiment le conseil, ça va être l'ouverture du cœur, l'ouverture de soi. J'ai envie de revenir un peu sur... ouais, je dis l'ouverture de soi, l'ouverture... en fait, oui, ouvrir votre royaume intérieur, en fait, c'est un petit peu, pour moi, symbolisé par ça. Bah, l'ouvrir au monde plutôt que de le garder pour vous, à ce côté-là. Et sinon, ouais, je voulais revenir sur le pilier ici et le pilier végétal, entre guillemets. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire? En fait, il y a vraiment cette idée de croissance, c'est très positif, ce mouvement vers le haut. Et peut-être, en fait, essayer de jongler avec ces deux énergies par rapport à votre question. Quand vous êtes tout en souplesse, vérifiez que vous ne vous laissez pas non plus ébranler parce qu'on est quand même sur des tiges qui sont fragiles. Là, un coup de vent, enfin une
bonne tempête et les pauvres, elles seront pliées. Donc, savoir peut-être un petit peu, quand vous êtes dans la souplesse, vous rappeler de ne pas vous laisser déstabiliser par les événements extérieurs. Et quand, des fois, vous avez plutôt tendance à être un petit peu rigide, vous souvenir aussi de l'importance d'être un petit peu plus souple, de vous laisser traverser aussi, parce que moi, je trouve qu'on a cette notion-là avec le vent qui va venir caresser les feuilles. Voilà pour les conseils que je vois pour vous dans cette carte. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je trouve que c'est vraiment un oracle qui est fascinant. Je trouve qu'il se détache vraiment des autres oracles que j'ai. Je l'aime beaucoup. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.